Un monde fascinant dans lequel il apparaît que notre perception de l'univers est fausse. Le physicien Brian Greene nous emmène dans un voyage qui bouscule les lois de l'expérience humaine. Pourquoi ne voit-on jamais les événements se dérouler à l'envers? Selon les lois de la physique, c'est pourtant tout à fait possible. Cet autre monde transparaît quand on explore les phénomènes les plus extrêmes du cosmos. Des trous noirs, au Big Bang ou au cœur même de la matière. Je vais prendre la même chose que lui. Ici, le vide est le siège d'une activité intense. Le monde en 3 dimensions n'est peut-être qu'une illusion. Et il n'y a pas de distinction entre passé, présent et futur. Mais comment est-ce possible? Comment pouvons-nous nous tromper à ce point sur quelque chose de si familier? Si ça nous ennuie, évidemment. Aucun principe inscrit dans les lois de la nature ne dit que les physiciens théoriciens devraient être contents. C'est une perspective révolutionnaire qui ouvre les portes à une multitude de possibles. Et si de nouveaux univers naissaient constamment? Dans ce scénario, le Big Bang n'est pas un événement unique. Et si notre univers était constitué de nombreuses réalités parallèles? Nous avons tous un double quelque part. Vous, moi, tout le monde. Aujourd'hui, dans la magie du cosmos, univers ou multivers? New York, une ville réputée sans égale. Comptant 8 millions d'habitants, elle abrite d'innombrables bâtiments, structures et monuments. Des édifices uniques. Du moins le croit-on. L'unicité est une idée si familière qu'il ne nous vient même pas à l'esprit de la mettre en doute. L'expérience nous apprend que les gens et les objets sont uniques. Autrement, quel intérêt y aurait-il à visiter des musées et à collectionner des chefs-d'œuvre? Et pourtant, une nouvelle vision du cosmos se dessine. Une vision dans laquelle rien n'est unique. Ça ne veut pas dire que les tableaux de maître sont des copies. En fait, je vous parle d'une chose bien plus profonde. Une nouvelle vision du cosmos qui remet en cause la notion même d'unicité. Et dans laquelle les doubles sont inévitables. Et j'irai plus loin encore. Il existe peut-être des doubles non seulement des objets, mais aussi de vous, de moi, de tout le monde. Mais si cette vision est exacte, où se trouvent ces doubles? Et pourquoi ne les a-t-on jamais vus? La réponse se trouve peut-être en dehors de notre univers. À l'origine, le mot univers désignait l'ensemble de tout ce qui existe. Hier encore, la notion d'univers multiple, le fait qu'il puisse y avoir plus d'un tout, semblait impossible. Mais si on pouvait aller au-delà de notre système solaire, au-delà de la Voie lactée, et même au-delà de galaxies distantes, par-delà les limites de l'univers observable, peut-être constaterait-on que c'est faux. Peut-être découvrirait-on que notre univers n'est pas unique, qu'il en existe d'autres. En fait, peut-être que de nouveaux univers se forment à tout moment. Peut-être sommes-nous plongés dans un océan en expansion où les univers se multiplient. Bien que la science-fiction nous avait familiarisé avec cette vision des mondes parallèles, certaines nouvelles expériences réalisées au niveau des particules sembleraient nous montrer qu'il existerait probablement d'autres dimensions qui se superposeraient dans l'univers. Selon une étude menée par des chercheurs australiens et américains, publiée dans le Physical Review X, d'autres mondes parallèles au nôtre pourraient fort bien exister. Les scientifiques nous expliquent que ces autres mondes exerceraient en fait une force sur notre propre univers en provoquant des phénomènes a priori inexplicables, comme certains mouvements de particules au niveau microscopique. Selon cette théorie, notre univers ne serait donc qu'une gigantesque série de mondes, certains semblables aux nôtres, d'autres très différents. Tous ces mondes existeraient simultanément et s'influenceraient les uns les autres par une force de répulsion. Grâce au progrès de la recherche avec l'accélérateur de particules du CERN,
Les scientifiques parlent de plus en plus de cette nouvelle physique qui intégrerait la théorie des mondes parallèles dans certaines de leurs équations mathématiques. Parmi l'une de ces théories, c'est l'existence de l'énergie dite sombre, une force mystérieuse que certains cosmologistes, à l'esprit avant-gardiste, considèrent être l'indication de la présence invisible d'un univers voisin. Les cosmologistes ont vu des phénomènes étranges comme la galaxie d'Andromède, située à 2,2 millions d'années-lumière, allant à la vitesse de 322 000 km/h vers la Voie lactée. Cela n'aurait pas de sens, n'aurait de sens que si, en toute logique, la perte de gravité d'un monde invisible attirait les deux galaxies l'une vers l'autre. Les chercheurs de la sonde spatiale WMAP auraient entre autres découvert une force 10 000 fois plus grande que celle de la Voie lactée, qui d'après eux serait la preuve évidente qu'un univers parallèle se tiendrait à proximité d'une autre. Cette théorie des mondes parallèles était en fait née à partir de l'expérience du chat de Schrödinger. Une expérience qui consiste à imaginer qu'un chat est enfermé dans une boîte avec un flacon de gaz mortel et une source radioactive, qui peuvent faire mourir le chat à tout moment. Mais tant que l'on n'a pas ouvert à cette boîte pour le savoir, la mécanique quantique considère que ces deux états se superposeraient. Le chat serait à la fois mort et vivant. Dans un état quantique qui correspondrait à notre monde, le chat serait probablement mort. Et dans un autre état quantique correspondant à la création d'un nouveau monde parallèle, le chat continuerait de vivre. Selon cette théorie, le chat de Schrödinger serait à la fois vivant et mort en même temps. Dans les années 50, le physicien Hugh Everett émettra une nouvelle supposition à partir de cette idée de superposition des états quantiques. Notre monde coexisterait avec de nombreux autres univers qui se diviseraient ainsi continuellement en univers divergents. Autrement dit, il existerait un monde où le chat serait vivant et un autre parallèle où il serait mort. Chaque univers se ramifierait en un tas de nouveaux univers à chaque fois qu'une mesure quantique est faite. Toutes les possibilités seraient donc réalisées. Dans certains univers, l'astéroïde qui avait tué les dinosaures avait manqué la Terre. Dans d'autres, l'Australie fut colonisée par les Portugais et ainsi. Vous avez autant de réalités alternées que vous pouvez en imaginer. Lorsque nous faisons un choix important dans notre vie, nous sommes en fait en train de choisir entre deux futurs possibles. Dès que nous avons fait notre choix, l'un des potentiels futurs s'efface, n'est-ce pas? Ou se peut-il que ce futur alternatif continue à exister dans un monde parallèle et que c'est une autre partie de nous qui l'explore et en fait l'expérimente? Selon la théorie des mondes multiples de la physique, chaque fois que nous faisons un choix, une fracture se produit dans l'univers, autrement dit, les différentes possibilités continuent à exister dans les mondes parallèles. L'interprétation de la mécanique quantique qui affirme l'existence d'univers parallèles fut donc énoncée dès les années 50, dans le milieu scientifique avec la fameuse expérience du chat de Schrödinger. Cette théorie propose que dès lors qu'un moment de choix se présente à quelqu'un, une division se produit dans l'univers. Ainsi, les deux possibilités coexistent dans des mondes parallèles. Selon cette théorie, l'univers serait composé d'une quantité infinie de mondes. L'univers que nous éprouvons serait en fait constitué d'un nombre infini d'univers parallèles qui se fabriqueraient juste à l'instant même où nous faisons un choix dans notre vie. Certains de ces mondes parallèles seraient presque identiques aux nôtres, alors que d'autres seraient très très différents. Tous ces mondes seraient tout aussi réels, existeraient en permanence dans le temps et posséderaient des propriétés bien définies. Notre cosmos ne représenterait que l'un de ces mondes. L'homme fait l'expérience du monde physique à travers nous. En tant qu'être humain, nous voyageons sur un seul chemin possible à travers le temps. Dans ce contexte, il est plus approprié de parler de lignes temporelles possibles. Par exemple, notre vie actuelle correspond à l'une de ces lignes temporelles. Chaque fois que nous faisons un choix, une fracture se produit dans cette ligne temporelle. Elle finit par se scinder en deux lignes temporelles. Il y aura donc celle dans laquelle vous expérimenterez le choix A, et puis il y aura celle dans laquelle vous expérimenterez le choix B. En tant qu'être humain, nous n'avons pas conscience de la deuxième ligne temporelle, ou réalité alternée que nous n'avions pas choisie. Mais notre âme, elle, en aurait conscience. Pour elle, cette deuxième ligne temporelle est tout aussi réelle que l'originale. Le temps peut être comparé à un arbre dont les branches représenteraient les futures lignes temporelles possibles. Lorsque nous faisons un choix crucial dans notre vie, on fabriquera une nouvelle branche à cet arbre du temps. Imaginez par exemple que vous prenez la décision de quitter votre travail à l'instant même et que vous vous consacriez à votre passion qui est la peinture. Donc vous devenez peintre.
Bah là, vous venez de fabriquer un autre futur qui donnera une nouvelle branche à votre arbre du temps. Par contre, la ligne temporelle dans laquelle vous restez toujours dans votre travail dans un bureau continuera de subsister dans une dimension parallèle. C'est un peu, vous voyez l'image que vous voyez, l'arbre avec les différents futurs là. À chaque fois que vous faites une décision, vous fabriquez une nouvelle branche temporelle. Et à chaque fois que nous faisons un choix dans notre vie, on fabrique une réalité alternée. Et ces différents futurs existeraient en même temps et dans le même espace, mais pas dans la même dimension. Donc, comme j'ai expliqué, lorsque vous avez pris la décision de devenir peintre, hein, vous venez de fabriquer un autre futur qui donnera une autre branche à votre arbre du temps. Par contre, la ligne temporelle dans laquelle vous étiez resté dans votre bureau hein, va continuer de subsister. Donc, ils vont coexister en même temps les deux lignes temporelles. Chaque futur représentera un monde parallèle ou monde alternatif. Hein. C'est l'arbre du temps. Vos futurs possibles correspondraient aux différentes branches de l'arbre. Mais on n'a pas idée de toutes les réalités alternées qui se créent quotidiennement, chacune se formant dans une dimension parallèle. Bah, dans l'interprétation des multimondes, chaque univers représenterait une branche différente et un nouvel univers à chaque fois qu'une mesure quantique est effectuée. Toutes les possibilités sont donc réalisables, hein. Les probabilités cessent d'exister et nous avons une version du futur tandis que toutes les autres existent en parallèle avec la nôtre. Bah, c'est un peu ça la théorie des mondes parallèles. Hein. Tous vos choix coexistent en parallèle dans les dimensions, dans les autres dimensions. Et je pense que dans un futur proche, les physiciens et les cosmologistes vont découvrir d'autres propriétés des particules qui vont nous prouver l'existence de ces mondes dits parallèles. Et dans certaines de mes vidéos, je vous avais parlé de certaines personnes qui auraient réussi à venir de mondes parallèles jusqu'à notre planète. Et certains de ces visiteurs nous expliquent le monde parallèle d'où ils seraient venus correspondrait à une variante de notre monde, mais dans le futur. Par exemple, l'un de ces visiteurs aurait dit qu'il était venu d'un monde parallèle, qu'il était américain, et dans son monde, les États-Unis étaient plongés dans une guerre civile. Je pense que pour l'instant, les États-Unis sont très très calmes, mais peut-être que cette vision se concrétisera dans le futur. Probablement que les États-Unis seront confrontés à un déclenchement de guerre civile. Hein. C'est peut-être pour cette même raison que le gouvernement secret américain est en train de construire une multitude de camps à travers le pays. Hein. Pour l'instant, on en a dénombré à plus de 600. Peut-être que dans les Black Programmes, ils ont vu cette réalité du futuriste en visitant une dimension parallèle.